Dans la paracha dernière, on a vu que dans le débat entre Yaakov Avinu et l'ange, quand Yaakov gagne dans le débat, l'ange lui demande, il lui dit « Comment tu t'appelles ?» Et il lui dit « Je m'appelle Yaakov ». Il lui dit « Ton nom n'est plus Yaakov, ton nom est Israël ». Depuis ce moment-là, on va voir jusqu'à la fin de la Torah que Yaakov Avinu, des fois, il est appelé Yaakov et des fois, il est appelé Israël. Ce qui est flagrant, c'est notre paracha. Alors, le premier et le deuxième verset de notre paracha, Vayeshev Yaakov be'eretz megurei aviv eretz Canaan. Yaakov habitait dans la ville de son père, dans la région de son père, dans la terre de Canaan. Et les voici, Toledot Yaakov Yosef, la descendance de Yaakov, Yosef. Donc, deux fois, il est mentionné Yaakov. Tout de suite après, Ve'Israël Ahav et Yosef Mikol Banav. On utilise le nom Israël. Ve'Israël Ahav et Yosef Mikol Banav ki ben zekuni moulo. On a l'histoire de Yosef avec les rêves. Et Yaakov, quand il envoie Yosef pour demander le bonjour de ses frères, comment vont les frères? Alors, c'est écrit encore une fois, Vayomer Israël et Yosef. Vas-y voir tes frères. Tes frères, ils sont en train de faire brouter leur troupeau à Shrem. Va voir comment ils vont. Deux fois Yaakov et deux fois Yosef. Quand on raconte l'histoire de Yaakov, on l'appelle Yaakov. Mais quand il y a un lien particulier avec Yosef, Yaakov ne porte plus le nom de Yaakov, il s'appelle Israël. Alors les Mefarshim, ils expliquent que Yaakov Avinu, c'est le simple Yaakov. Israël, c'est quand on est en train de former le peuple d'Israël. Quand on veut ramener Am Israël dans son tikkun, élever une élévation spirituelle, c'est Israël, parce que d'ailleurs, le mot Israël, il vient que avec un débat. Qui s'arrête à Elohim v'imanashim. On ne peut pas s'appeler des Yaakov, parce que la vie d'un juif, c'est toujours un débat. Yaakov Avinu, il voulait s'asseoir dans la terre de Canaan. Il n'avait plus la force pour les débats. Il quitte la vanne. Il arrête avec la guerre avec son frère. On lui a pris sa fille, Dina. Il a perdu sa femme, Rachel. Et en fin de compte, il veut arriver dans la région où son papa habite, étudier la Torah avec son papa, retrouver ses repères. Il va s'installer à Hébron, à Kiryat Arba, Eretz Megurei Aviv. Pourquoi? Parce qu'on a vu dans le 35e chapitre, 27e verset, que Yitzhak Avinu était à Kiryat Arba. Et il est écrit que Yaakov est parti s'installer chez son papa. Donc, Yaakov Avinu veut un calme, ne veut plus de débat. Et Akadosh Baruch Hu lui dit, ça ne s'arrête pas là, mon fils. Tu dois continuer un débat dans ta vie. On a besoin de faire un bureau dans les Nitzotzot de Gdusha qui va continuer à se faire par Yosef. Tu resteras plus Yaakov. Tu as besoin de créer une nation qui s'appelle Am Israël. Et c'est pour ça que tout de suite, puisque Yosef, c'est celui qui a tracé le chemin des Bnei Israël en Égypte, dès que Yaakov est lié à Yosef, Yaakov ne s'appelle plus Yaakov, Israël. Ve'Israël Ahav et Yosef. Puisque la raison de l'exil, c'est la jalousie des frères de Yosef. Donc c'est Israël Ahav et Yosef. Yaakov Avinu, sans se rendre compte, il aime Yosef, il lui montre de l'affection et de l'amour, et il va lui causer à aller en Égypte, en exil. Donc, il va lui causer à aller en Égypte, et ensuite, ça, il va devenir là-bas presque roi, et il va ramener ses frères. Donc là, quand on parle de la manière où on va former un Israël, c'est Israël, Ahav et Yosef. Deuxième fois, Yaakov Avinu dit à son fils Yosef, va voir comment vont tes frères. Il va l'envoyer quelque part
pour être vendu. Encore une fois, alors on voit encore une fois que la Torah elle utilise Vayomer Israël et Yosef, allo achecha roim bishchem. Va voir tes frères. Ce lien Yosef, Israël, Israël, Yosef, c'est parce que Yosef, le tzaddik de Yosef, celui qui nous a montré qu'on fait une teshuva et qu'on ne s'éloigne pas du judaïsme. Jusqu'à l'époque de Yosef Hatzadik, un des enfants des patriarches qui ne va pas dans la bonne ligne, il sort de Ham Israël, il n'y a plus. Abraham avait 8 enfants, les 6 de Ketura, Ishmaël et Yitzhak, les 6 de Ketura dehors, Ishmaël dehors, il leur est resté Yitzhak. Yitzhak, pareil, il a 2 enfants, il y a un qui suit le bon chemin, l'autre qui ne suit pas le bon chemin, Esav n'a pas suivi le bon chemin, dehors. Yaakov Avinu, c'est pas comme ça. Il a ses enfants qui vont faire un comportement très mauvais. Ils vont vendre leurs frères. Ils auraient dû sortir normalement. Normalement, ils auraient dû sortir. Pourquoi ils ne sont pas sortis de Ham Israël? Parce que Yosef leur a pardonné. Parce que Yosef a dit je pardonne. Mais si Yosef ne pardonnerait pas à ses frères, il y aurait eu une faute. Des gens qui ont fait tellement autant de mal ne peuvent pas être dans Ham Israël. Donc, qui c'est qui a aidé Yaakov Avinu à former le peuple d'Israël? C'est Yosef Hatzadik. Yosef, par son courage de pouvoir pardonner, de pouvoir aimer, de pouvoir surmonter sur le mal qu'on lui a fait, avec ce fait, c'est lui qui a créé un Israël. Et c'est pour ça que dès qu'on a le lien entre Yosef et Yaakov, Yaakov ne porte plus le nom Yaakov, il porte le nom Israël. D'autant plus, Israël, c'est un débat. Pour être juif, il faut prouver à notre Créateur qu'on mérite à être juif. Tu mérites comment? Tu mérites uniquement par un acte de Messirut Nefesh, de donner corps et âme pour notre Créateur. Ça n'existe pas un juif qui vit une vie sereine, calme, tranquille, sans débat. Si on n'a pas de débat, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait grand chose. Les tzadikim, quand ils voyaient qu'une mitzvah, elle passait très facile, ils avaient très peur. Une mitzvah, quand on fait des mitzvot, quand on se rapproche de la kedusha, quand on se détache de la touma, de l'impureté, ça passe pas si vite. On va avoir des problèmes. On va avoir des débats. Ça va crier, ça va pleurer, ça va se battre. Et Yaakov Avinu prépare son fils Yosef. Yosef Hatzadik, c'est celui qui va continuer la voie de Yaakov Avinu. D'ailleurs, ils ont un parallèle extraordinaire. Tout ce qui se passe avec Yaakov se passe avec Yosef. Déjà, Yosef, dans le physique, il ressemble à son papa. Yaakov a eu la haine de son frère, Yosef a eu la haine de ses frères. Yaakov est parti en exil, Yosef était en exil. Yaakov n'a pas vu ses parents 22 ans, Yosef ne va pas voir son papa 22 ans. Énormément de parallèles. Yaakov, sa mère avait 2 enfants. Rachel, sa mère avait 2 enfants. Le Midrash donne une liste énorme entre les parallèles de Yosef Hatzadik et Yaakov. Il ressemblait à son père dans tout. C'était l'enfant avec qui Yaakov avait un dialogue extraordinaire. Yaakov, il regardait Yosef dans les yeux, il savait ce que Yosef voulait dire. Yosef voyait le regard de son papa, il comprenait tout de suite. Ki ben zekuni moulo. Le Targum Onkelos, il dit Bar Hakim. Un enfant sage, qui donne une joie à son papa. Et Yaakov Avinu prépare Yosef pour continuer à Israël.
C'est Yosef qui va unir Am Israël, qui va guérir la nation, qui va guérir cette maladie de haine gratuite dans la famille, qui va avoir cette force de pardonner, qui va avoir cette force de lier ses frères. Avec tout le mal qu'ils lui ont fait, il va les nourrir. Il va leur donner tout. Il va les embrasser, il va pleurer sur eux. Ça, c'est Israël. Am Israël, c'est un peuple qui marche dans le débat. Quand on a des débats, il faut savoir qu'on est dans le bon chemin. Quand tout marche facilement, c'est quand on se fait des réductions. Il ne faut pas se faire des soldes. Il n'y a pas de solde chez nous. Il n'y a pas de réduction. On cherche dans la Avodat Hashem. Il n'y a pas de chemin facile. Tu ne peux pas étudier la Torah facilement. Si tu l'étudies facilement, tu l'oublies facilement. Si tu t'es investi, tu as travaillé, tu as pleuré, tu as larmoyé, c'est là où ça reste dans ton cœur. C'est là où tu absorbes la Torah dans ton cœur. Et c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu dit à Yaakov. Tu ne peux pas rester calme, tu ne peux pas rester Yaakov. Tu dois faire un travail. Tu dois faire un travail intellectuel avec toi-même pour devenir Israël. Tu ne peux pas rester le simple Yaakov. Ça y est, on a fait Abraham, on a fait Yitzhak. Tu ne peux plus être Yaakov, il faut changer le nom. Tu as besoin d'être Israël, de gouverner. Pour être gouverneur, il y a des écoles à apprendre. On est bien d'accord que quelqu'un qui apprend la diplomatie, c'est pas quelqu'un qui est cordonnier. Un cordonnier ne peut pas être diplomate. Une diplomatie, c'est apprendre. C'est un comportement différent, complètement différent. Ça, c'est le travail. Ça, c'est la Avodat Hashem. Et c'est pour ça que dès qu'on voit maintenant qu'on est en train de former, puisque avec la vente de Yosef, avec le fait que Yosef est parti en Égypte, c'est là que Am Israël commence à être formé. C'est pour ça que Yaakov oublie son première identité de Yaakov et va devenir Israël. Donc, ici, dans notre paracha, on est en train de passer du passage de patriarche, ça va se finir. C'est le troisième patriarche qui finit, et on rentre dans l'idée grande de Am Israël qui se développe. Bonne journée à toutes et à tous.